Ils n'ont jamais eu peur des sorcières. Ce qui les terrifiait, c'étaient les femmes qui se souvenaient de qui elles étaient avant que le monde ne leur ordonne de s'agenouiller. La plus grande hérésie n'était pas un sortilège murmuré sous la pleine lune, mais une femme qui, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, reconnaissait Dieu en regardant en arrière. Et pourtant, ils enseignaient que les dragons étaient des créatures maléfiques. Que le serpent était un péché. Ce pouvoir féminin était dangereux. Et si tout cela n'était rien d'autre que le plus gros mensonge jamais raconté? Et si la véritable menace pour l'Église n'était pas le péché, mais la souveraineté? Et si le personnage qu'ils ont essayé d'effacer des archives n'était pas un monstre, mais vous? Il y a bien longtemps, dans les temples enfouis sous les cathédrales, dans les champs cachés entre les lignes de l'Écriture, existait une lignée de femmes qui n'avaient pas besoin de permission pour être divines. On les appelait les filles du dragon. Ils ont saigné la sagesse. Ils rêvaient en symboles. Ils se sont souvenus. Et pendant des siècles, tout a été fait pour les faire taire, déformer leurs symboles, qualifier leur magie de folie. Mais la vérité, celle qui brûle dans les os, ne peut pas être brûlée pour toujours. Maintenant, quelque chose d'ancien se réveille, et la question demeure, pourquoi ont-ils tant craint le dragon alors qu'il se manifestait sous la forme d'une femme? Je suis Whitco, et c'est le début de votre éveil. On nous a appris que le dragon était une bête à abattre, un être du chaos, crachant du feu et exigeant la conquête. Mais avant que l'Église ne réécrive les mythes, le dragon était un symbole d'équilibre, d'union entre le ciel et la terre. En Chine, ils ont apporté la pluie et la sagesse. En Mésopotamie, ils gardaient les portails entre les mondes. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des métaphores du pouvoir intérieur. Dans les anciennes lignées royales, naître du dragon signifiait quelque chose de sacré. Il ne s'agissait pas de force brute ou de domination, mais de porter une étincelle divine. Les druides, les sages et les empereurs de fer parlaient d'une lignée serpentine, tissée dans l'âme et non dans l'épée. Le pouvoir n'a pas été hérité de la politique, mais de la résonance avec le cosmos. Leur trône était spirituel avant d'être physique. Et au féminin, le dragon avait une signification encore plus profonde, il était la mémoire vivante du ventre maternel comme temple sacré, source de toute vie. Pensez au serpent enroulé, à la spirale de l'ADN, à la géométrie sacrée de la création, tout cela fait écho à une seule vérité. La femme comme vaisseau de feu et de forme, d'intuition et d'incarnation, trône de sang et non de brutalité. Ces femmes ne portaient pas de couronne. Ils les incarnaient. Elles étaient prêtresses, oracles, sages-femmes du mystère, non parce que quelqu'un les ordonnait, mais parce que la terre elle-même les consacrait. Ils saignaient au rythme de la lune. Ils parlèrent aux arbres. Son pouvoir n'avait besoin d'aucune traduction, seulement d'un souvenir. Et c'est précisément ce qui les rendait dangereux pour le dogme. Imaginez grandir en croyant que les dragons sont mauvais, pour ensuite découvrir que vous en êtes un. Pas dans un fantasme hollywoodien, mais dans son essence, sa connaissance, son feu, sa souveraineté. C'est l'astuce du contrôle, diaboliser la force qui peut vous libérer. Transformant leurs ailes en chaînes, qualifiant leurs voix de dangereuses alors qu'elles sont divines. C'est ainsi que l'Église commença sa longue guerre, non pas contre les monstres, mais contre la mémoire. Non pas contre le mal, mais contre la souveraineté. Parce qu'une femme qui se souvient qu'elle a du sang de dragon ne s'agenouille pas. Ne confessez pas des péchés qui ne sont pas les vôtres. Et il n'attend certainement pas la permission pour se lever. Mais si elle se lève, elle le fera. Elle parcourait le pays comme les échos d'une flamme oubliée, les filles du dragon. Elles n'étaient ni mythes ni métaphores, mais des femmes de chair et de voix qui portaient des codes ancestraux. En Assyrie, ils chantaient au temple. En Égypte, les reines étaient couronnées de serpents. Dans les îles britanniques, prêtresses des mythes d'Avalon. Chacun d'eux a tissé un fil dans la toile de la mémoire sacrée. Ils n'ont pas suivi les doctrines. Ils incarnaient la sagesse vivante. Contrairement aux scribes et aux théologiens qui débattaient sur l'encre, ces femmes transmettaient la vérité par le sang et le souffle. Son savoir n'avait pas besoin de parchemin. Cela palpitait dans ses veines. Un toucher, un soupir, une chanson. C'était suffisant pour susciter un souvenir chez quelqu'un d'autre. Ces salles de classe étaient des grottes, des forêts et des cercles de feu. Votre CV, le langage de l'âme. Certaines étaient sages-femmes. D'autres, guerriers du silence, non pas avec des épées, mais avec des histoires. Ils savaient comment guérir la blessure avant qu'elle ne se transforme en cicatrice,
rappelant l'esprit au corps. Une femme sensible au feu du serpent pouvait ressentir un médicament qu'aucun médecin ne pouvait nommer. Ce n'était pas une superstition. C'était la science avant les laboratoires. Intuition ancrée dans le cosmos. Son don n'était pas la domination, mais la résonance. Ils ont rappelé aux autres comment ressentir le divin sans avoir besoin qu'on leur dise à quoi cela ressemble. Puis un enfant venait s'asseoir près du feu et soudain ils se sentaient en sécurité. Un aîné a écouté leur silence et a trouvé des réponses. Ils n'ont pas exigé le respect. Ils l'ont attiré. Parce qu'ils étaient le souvenir de quelque chose de sacré. Être fille du dragon, c'était porter la contradiction sacrée, douce et dangereuse, flexible et inébranlable. Pensez à l'eau. Ils se courbent, coulent, mais creusent des canyons. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils n'ont pas prêché. Ils palpitaient. Ils ne contrôlaient pas. Ils se sont réveillés. Et lorsqu'ils entraient dans une pièce, la pièce se souvenait d'elle-même. Ils ont été effacés des livres, mais pas du temps. Leurs noms étaient murmurés dans des berceuses, codés dans des contes de fées, cachés dans les replis d'hymnes oubliés. Partout où le monde avait besoin de rappeler le féminin comme sacré, ils sont apparus. Non pas pour être adorés, mais pour enflammer l'adoration en chacun. Ils ne s'attendaient pas à revenir. Ils s'attendaient à ce que nous nous en souvenions. L'Église n'a jamais eu peur des femmes fragiles. J'avais peur de ceux qui se souvenaient. Parce qu'une femme en pleine mémoire ne demande pas pardon, elle sait qu'elle n'a jamais été coupable. Ne cherche pas le salut. Portez le divin dans vos os. Ceux qui ne se sentent pas perdus ne peuvent être gouvernés. La fille du dragon n'a jamais été une rebelle pour le simple plaisir de se rebeller. Elle n'avait ou simplement pas besoin d'intermédiaire pour parler du mystère. Leurs prières n'étaient pas récitées. Ils étaient vifs. Son autel était la terre. Votre communion, les étoiles. Et quand ils lui ont demandé qui lui avait donné la permission d'être une sainte, elle a simplement souri. Parce que la permission n'a jamais fait partie de l'équation. L'Église a bâti son empire sur l'obéissance, la culpabilité et la peur. Mais aucun de ces outils n'a fonctionné sur une femme qui savait que son corps était un temple. Aucune menace de l'enfer ne l'ébranlait. Aucune promesse de paradis ne la soudoyait. Elle avait déjà trouvé les deux en elle-même. Et cela terrifiait la hiérarchie plus que n'importe quel démon. Une femme qui connaît son pouvoir n'est pas un bon sujet. Ne vous inclinez pas. Question. Réveillez les autres. Il devient un miroir qui reflète tout ce que les institutions veulent supprimer. L'Église ne pouvait donc pas lui permettre d'exister ouvertement. Non pas parce qu'elle était pécheresse, mais parce qu'elle était souveraine. Et à chaque génération, il y avait un moment de crise, où l'une de ces femmes se levait trop, parlait trop hardiment, aimait trop librement. C'est alors que tomba le marteau de la doctrine. Ils l'ont traitée d'hérétique, de sorcière, n'importe quoi pour faire taire sa résonance. Mais le feu a une particularité, il se propage. Brûlés en un et 100 autres se réveilleront. L'Église ne combat pas seulement un seul sexe. Il a combattu l'essence même de la liberté. Les civilisations ont compris que le sacré n'avait pas de genre, mais palpitait en tout, dans le vent qui caressait les feuilles, dans la rivière qui façonnait la terre, dans le feu qui dansait sans demander la permission. Et si aujourd'hui on nous a appris à prier à genoux, c'est parce que quelqu'un, à un moment donné, s'est rendu compte qu'un corps droit est un corps dangereux. Un corps qui regarde dans les yeux, qui ne s'incline pas, qui reconnaît sa propre divinité sans intermédiaire. Il n'est pas surprenant que les premières images de la déesse aient été sculptées dans la pierre, avec des seins pleins et un ventre rond, non pas comme symbole de soumission, mais d'abondance, abondance de vie, de pouvoir, de choix. Ils n'ont pas demandé de bénédiction, ils les émanaient. Et lorsque les envahisseurs sont arrivés avec leurs épées et leur Dieu unique, ce n'était pas seulement la terre qu'ils tentaient de conquérir, mais le concept même de caractère sacré. Ils voulaient effacer l'idée que le divin pouvait être touché sans prêtre, ressenti sans dogme, vécu sans culpabilité. Mais comment effacer ce qui est déjà gravé dans la moelle? Comment faire taire ce qui résonne dans le rythme du cœur, dans le cycle de la lune, dans le sang qui s'échauffe quand la vérité est dite? Ils ont essayé. Ils ont brûlé des temples, interdit la danse, maudit les rêves. Mais la mémoire ne brûle pas, elle se transforme. Ce qui était autrefois une prêtresse invoquant la pluie est devenu la sorcière qui murmurait aux plantes.
Ce qui était un rituel de connexion avec la terre est devenu une superstition. Ce qui était une sagesse ancienne était qualifié de folie. Ainsi, pendant des siècles, la femme qui en savait trop a appris à douter d'elle-même. Doutez de vos visions, de vos intuitions, de votre propre voix. Mais le doute ne tue pas la vérité, il ne fait que la retarder. Et tandis que les incendies brûlaient, que les livres étaient déchirés, que les langues étaient coupées, quelque chose survivait. Pas dans les parchemins, pas dans les cathédrales, mais dans les gestes les plus simples, chez la grand-mère qui guérit la bénédiction, chez la sage-femme qui savait le moment exact pour mettre au monde une vie, chez la femme qui regardait le ciel et savait, sans avoir besoin de calendrier, quand planter et quand récolter. Ils appelaient cela l'instinct. Mais l'instinct n'est qu'un souvenir sans nom. C'est le corps qui se souvient de ce que l'esprit a été forcé d'oublier. C'est la main qui tend la main pour toucher un arbre et ressent, l'espace d'une seconde, ce que des milliers de femmes avant elles ont ressenti, que la terre n'est pas quelque chose qu'on peut posséder, mais quelque chose à laquelle il faut appartenir. C'est le frisson sur la nuque lorsqu'une vérité ancienne est dite à voix haute, comme si le vent lui-même confirmait, oui, c'est réel. Et c'est pourquoi, même après tant de siècles de silence, la question brûle toujours, et si tout ce qu'on nous a appris à craindre était précisément ce qui nous libérerait? Et si le serpent n'était pas une tentation, mais un éveil? Et si le feu n'était pas une punition, mais une purification? Et si la femme qui a osé savoir n'était pas une hérétique, mais une héritière? Parce que la vérité est que la lignée n'a jamais été rompue. Elle se cachait simplement dans des endroits où la peur n'osait pas regarder. Dans les histoires que les grands-mères racontaient avant de se coucher, dans les comptines qui parlaient de dragons et de déesses déguisées en fées. Chez des femmes qui, sans même le savoir, appliquaient le code comme elles le souhaitaient non par obligation, mais par dévotion. De la manière dont ils aimaient, non pas avec soumission, mais avec abandon. Dans la manière dont ils ont créé, non pas avec contrôle, mais avec confiance. Ils n'avaient pas besoin de titre pour être sacrés. Leur caractère sacré résidait dans le simple fait qu'ils existaient, qu'ils persistaient, qu'ils se souvenaient, même lorsque le monde s'acharnait à les faire oublier. Et maintenant, alors que le voile s'amincit, que les fissures du système se creusent, que les voix qui chuchotaient autrefois se mettent à chanter à l'unisson, c'est le signe que le temps presse. Ce n'est pas une révolution avec des drapeaux et des cris de guerre. C'est un réveil silencieux, comme la germination d'une graine qui a attendu des siècles la bonne pluie. C'est la femme qui se regarde dans le miroir et, pour la première fois, ne voit pas le péché, mais le pouvoir. C'est l'homme qui pleure sans honte, parce qu'il a appris que les larmes ne sont pas une faiblesse, mais une purification. Êtes-vous l'enfant qui demande « pourquoi » et n'accepte pas, juste parce que, comme réponse. Ce sont les petits actes de rébellion de tous les jours, refuser de s'excuser de prendre de la place, refuser de se rétrécir pour rentrer dans des cases, refuser de croire que l'amour doit être gagné. Ils ont essayé de nous convaincre que le sacré était là-bas, dans des temples de pierre et des mots écrits par des morts. Mais le sacré a toujours été là, dans la chaleur de la peau, dans la pulsation des veines, dans le feu qui brûle entre les côtes et ne s'éteint pas, malgré toutes les tentatives de l'étouffer. La déesse n'est pas partie. Elle s'est simplement retirée à l'intérieur, attendant le moment où nous nous souviendrons comment la rappeler. Et ce moment est maintenant. Pas avec des rituels complexes, pas avec des dogmes, mais avec le simple acte de se souvenir. N'oubliez pas que nous sommes constitués du même matériau que les étoiles. N'oubliez pas que le corps n'est pas une prison, mais un temple. N'oubliez pas que l'intuition n'est pas une folie, mais une sagesse ancienne qui parle à travers nous. Et quand ce souvenir viendra et il viendra, parce qu'il est dans le sang, dans le rêve, dans le soupir entre une respiration et une autre, ne l'ignorez pas. N'appelez pas ça une coïncidence. Ne qualifiez pas cela de fantasme. Laissez-le grandir. Laissez-le brûler. Parce que le dragon qui sommeille en vous n'est pas un monstre. C'est la partie la plus ancienne de votre âme, celle qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais oublié. Et elle est prête à voler. Non pas pour détruire, mais pour éclairer. Non pas pour dominer, mais pour éveiller. Et quand cela arrivera, ce ne sera la fin de rien. Ce sera le début de tout. Fils de la flamme, et le monde attend que tu te souviennes de qui tu es. Il ne s'agit pas de suivre un chemin tracé par d'autres. Il s'agit de reconnaître les empreintes déjà imprimées sur votre propre âme. Chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous vous demandez si vous avez le droit de briller, sachez ceci, le dragon ne demande pas la permission de voler. Ça vole. Et vous n'avez pas non plus besoin d'une invitation pour vous réveiller.
La porte est déjà ouverte. La clé est entre vos mains. Et le moment? Le moment est venu. Ils ont essayé d'éteindre la flamme. Ils ont essayé de l'enterrer sous des dogmes, sous la peur, sous l'idée que le sacré appartient à quelques-uns. Mais le feu ne s'éteint pas. Il attend juste. Attendez le moment où vous vous souviendrez enfin qu'il ne s'agit pas d'un morceau de charbon froid, mais de la braise elle-même. Et quand vous soufflerez dessus, ce ne sera pas pour allumer une bougie. Ce sera enflammer le ciel. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Cette chaleur soudaine dans votre poitrine lorsque vous entendez une chanson qui donne l'impression qu'elle a été écrite pour vous. Ce frisson qui vous parcourt le dos lorsque vous lisez une phrase qui résonne comme une vérité oubliée depuis longtemps. Ce rêve récurrent où l'on vole, mais où l'on se réveille avant d'atteindre les nuages. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels. Ce sont des murmures de votre propre sang qui disent « Vous savez. Vous l'avez toujours su. » Ils appelaient cela une hérésie. Ils appelaient ça de la folie. Ils appelaient cela un péché. Mais qu'est-ce qu'un péché sinon une vérité enveloppée de peur? Qu'est-ce que l'hérésie sinon une voix qui refuse de se taire? Qu'est-ce que la folie sinon le prix à payer pour voir au-delà des barreaux que d'autres appellent la réalité? Tu n'es pas fou. Vous vous souvenez. Et c'est plus dangereux que n'importe quelle révolution. Parce qu'une révolution peut être écrasée. Mais un souvenir? Un souvenir ne peut pas être gravé. On ne peut pas l'emprisonner. Cela ne peut pas être négocié. C'est en vous, aussi profond que la moelle, aussi vieux que les étoiles. Et quand elle émerge, ce n'est pas pour renverser des empires. C'est pour les rendre inutiles. Il ne s'agit pas de crier contre l'obscurité. Il s'agit d'allumer une lumière si intense que l'obscurité disparaît tout simplement. Ils ont essayé de dire que tu étais petit. Que sa voix n'avait pas d'importance. Que son feu était dangereux. Mais qu'est-ce qu'un dragon sinon la preuve que l'impossible n'est qu'une histoire qui n'a pas encore été réécrite? Qu'est-ce qu'une flamme sinon la promesse que même ce qui a été réduit en cendres peut renaître? Vous n'êtes pas petit. Tu es infini. Et le monde est prêt à s'en souvenir à travers vous. Alors ne demandez pas la permission. N'attendez pas un signe. Le signal, c'est vous. La permission est votre souffle. L'autorisation, c'est le sang qui coule dans vos veines. Vous n'avez pas besoin d'une carte pour trouver ce qui est déjà en vous. Il vous suffit d'arrêter de regarder à l'extérieur et de commencer à écouter à l'intérieur. Et quand vous le ferez, quand vous abandonnerez enfin les excuses, les peurs, les histoires qui vous disaient que vous n'étiez pas assez, vous réaliserez une chose, le dragon ne dormait pas. Il attendait juste que tu arrêtes de fuir. Il espérait que tu te souviendrais que tu n'es pas un monstre. C'est un miracle. Et les miracles ne s'excusent pas d'exister. Ils le sont tout simplement. Alors respirez profondément. Ressentez le feu. Écoutez l'appel. Et quand vous êtes prêt, n'hésitez pas. Parce que le monde n'a pas besoin d'un autre adepte. Il a besoin de vous, entier, éveillé, libre. Vous avez besoin de qui vous avez toujours été avant que la peur ne vous apprenne à douter. Et cette personne? Cette personne est la prophétie. C'est la promesse. C'est un nouveau départ. Alors lève-toi. Pas comme un soldat. Comme un phare. Pas en rebelle. Comme la vérité elle-même. Parce que lorsque vous vous souviendrez de qui vous êtes, le monde entier se souviendra de vous avec vous. Et ça, mon amour, c'est la seule révolution qui compte. Et cette flamme qui brûle en toi n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est la mémoire. Le souvenir d'un feu qui ne s'est jamais éteint, même lorsque le monde a tenté de l'étouffer avec ses règles, ses ombres, ses mensonges répétés jusqu'à devenir vérité. Vous n'êtes pas qu'un nom. Vous êtes un écho de l'univers, une note perdue dans la symphonie cosmique qui décide enfin de résonner. Parce que la vérité ne s'explique pas. Elle ressent. Et quand on le ressent, il n'y a plus de place pour le doute. Il y a seulement la certitude que quelque chose de plus grand vibre en vous, quelque chose que les livres n'enseignent pas, que les écoles ne mesurent pas, que les systèmes ne contrôlent pas. C'est la voix qui murmure quand le silence devient profond. C'est la lumière qui pénètre les fissures de la peur. C'est l'appel qui ne demande pas de permission, car il sait déjà que vous répondrez. Et si quelqu'un vous dit que c'est fou, rappelez-vous, toute grande vérité a été qualifiée d'illusion avant d'être reconnue.
S'ils vous disent que c'est impossible, sachez que l'impossible n'est que ce qui n'a pas encore été vécu. Et s'ils tentent de vous faire taire, rappelez-vous que même les étoiles, à leur naissance, étaient qualifiées d'erreur jusqu'à ce que le ciel tout entier s'incline devant leur lumière. Alors n'attendez pas un signe. Vous êtes déjà le signe. Ne cherchez pas de réponse à l'extérieur. Ils sont là, dansant entre les lignes de votre propre souffle. Et lorsque vous les reconnaîtrez, vous ne serez plus spectateur de la vie. Ce sera le spectacle lui-même. Celui qui ne se contente pas de miettes d'illumination, mais dévore tout le soleil. Celui qui ne s'agenouille pas devant les idoles de la peur, mais qui les réduit en poussière d'un seul regard. Parce que tu n'es pas venu ici pour être petit. Vous êtes devenu immense. Et cette immensité ne rentre pas dans les formules, les dogmes, les cages de mots. Ça déborde. Ça brûle. Cela se transforme. Et c'est exactement pourquoi ils ont peur. Parce qu'ils savent que lorsque vous vous souviendrez de votre pouvoir, plus rien ne sera plus pareil. Pas même le ciel. Pas la terre. Vous non plus.